Bon, des films, des séries, mais pas que, l'année 2026 a l'air d'être une sacrée année pour nous, fans de l'univers Marvel. C'est même, comme on va le voir, une année sous le signe de Spider-Man, tant il y a de projets qui le concernent. L'occasion pour nous d'explorer ce qui nous attend durant cette nouvelle année, une année qui plus est marque le retour des tant attendus films Avengers. Disons-le, on va bien manger car on va avoir le droit à plein de projets. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui on s'attaque à Marvel en 2026. Bon visionnage. Juste avant d'attaquer les grands films ainsi que les nombreuses séries Marvel de 2026, prenons un tout petit moment pour évoquer les jeux vidéo Marvel de 2026, car je sais que pas mal d'entre vous s'y intéressent. Et en très bref, il est question de 2 voire 3 jeux vidéo Marvel. Le premier, Marvel's Wolverine, sûrement le plus attendu, un jeu solo dans l'univers Marvel centré sur Logan. Il est prévu pour fin 2026 et développé par les papas des incroyables Spider-Man. Avec cette fois une approche plus mature, plus sombre et brutale, parfait pour un jeu Wolverine. Le deuxième, c'est Marvel Tekken Fighting Souls, un jeu de combat cette fois, une tentative pour Marvel d'attaquer la scène e-sport du versus fighting après avoir cartonné avec Marvel Rivals, prévu cette fois pour le 6 août 2026. Enfin, Marvel 1943 Rise of Hydra, cette fois un jeu narratif d'action se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. On y incarne Captain America et Black Panther face à Hydra. Lui aussi est prévu pour 2026, mais rien n'est encore sûr. Voilà. Entrons maintenant dans le vif du sujet en commençant par le grand, l'un des très grands films de 2026, Spider-Man 4 Brand New Day. Spider-Man, Peter Parker, a décidé de se faire oublier de tout le monde, histoire de régler les conséquences du chaos de No Way Home. Et après une scène post-crédit très intéressante, voilà qu'on nous a officiellement annoncé Spider-Man 4 Brand New Day, un film sous l'étendard du renouveau pour notre Spidey. Un nouvel opus qui promet de réinventer totalement le quotidien de Peter, loin des interventions magiques et autres présences des Avengers. Tom Holland reprend évidemment le rôle principal. Mieux, on a eu le droit à un teaser officiel pour le film, qui montre le nouveau look de Peter dans son tout nouveau costume. Souvenez-vous, c'est celui qu'il avait créé lui-même à la fin de No Way Home. Maintenant, fini la technologie Stark, fini le design ultra futuriste, ici le costume revient à quelque chose de plus classique et iconique, plus proche des comics avec un rouge profond, un bleu éclatant et surtout un logo araignée très épuré. Bravo, c'est très réussi. Surtout qu'un tel nouveau costume, c'est clairement une déclaration. Spider-Man 4 Brand New Day est la renaissance d'un Spider-Man, enfin adulte, avec personne pour l'aider. On est très nombreux à attendre un tel arc et on y est presque. La date de sortie officielle a été fixée au 31 juillet 2026. Dans le film, il serait question de la présence d'un Hulk enfin sauvage et destructeur en termes de puissance, mais aussi le Punisher. Un certain Scorpion y serait également présent, mais aussi un personnage très mystérieux joué par Sadie Sink. Pour beaucoup, ce serait peut-être la nouvelle MJ, Mary Jane. Quant à d'autres fans, il serait question d'une super-héroïne, bref, plein de théories autour d'un film, disons-le, très attendu. Un retour aux fondamentaux avec un Peter Parker qui n'a jamais été aussi vulnérable, mais aussi jamais aussi près de devenir le héros que le MCU attend depuis si longtemps. Le tout avec, comme fond, une intrigue des rues street level, loin du multivers. Perso, je suis hypé. Par contre, ce n'est peut-être pas le seul film le plus attendu de l'année, car je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Avengers Doomsday qui a cette place, bien méritée. Je veux dire, après tant d'années, le retour d'un film Avengers, c'est juste génial. Prévu pour le 18 décembre 2026, j'espère que vous êtes prêts. Avec Avengers Doomsday, là on ne parle plus d'un renouveau intime, on parle d'un film charnière, on va dire, un film qui doit restructurer tout l'univers Marvel. Le projet a été officiellement présenté par Marvel Studios lors de sa grande annonce de planning, avec un titre qui n'a rien d'anodin, Doomsday, avec comme vilain, comme super grand vilain nul autre que Dr. Doom, incarné par Robert Downey Jr. Et contrairement aux autres films Marvel, ce film n'est pas présenté comme un simple rassemblement de héros, mais comme la reconstruction des Avengers dans un MCU post-Endgame. Parce que depuis la mort de Tony Stark et la disparition de Steve Rogers, l'équipe n'existe plus vraiment. Il y a des héros, oui, mais il n'y a plus d'Avengers. Encore mieux, récemment nous avons eu le droit au premier teaser du film, 4 spots. 4 spots, un premier dédié à Steve Rogers pour annoncer sa présence, pareil pour un teaser dédié à Thor, un autre aux X-Men, et un dernier autour des 4 Fantastiques, mais pas que.
Les teasers, les spots, les histoires, comme les appellent les frères Russo, sont donc là, non pas seulement pour annoncer la présence de certains personnages, mais aussi pour introduire l'atmosphère du film. Et là aussi, c'est réussi, les fans sont conquis, le véritable trailer du film, lui, ne devrait plus trop tarder. A noter qu'on a eu le droit à un synopsis officiel pour le film. Je cite, « Le Docteur Fatalis, Doom, a officiellement fait son entrée dans l'univers cinématographique Marvel. Ce vilain maître des sciences de pointe et de magie puissante va déclencher une crise en cascade à travers tout le multivers. » Pas mal du tout comme premier synopsis. Plusieurs univers vont ainsi s'entrechoquer, celui des X-Men, celui des 4 Fantastiques, notre univers principal du MCU et possiblement d'autres. Un film déjà présenté par les acteurs comme hors du commun, un film qui met la barre très très haute, et pour une bonne raison. Déjà, côté groupe, il y a ceux déjà cités, mais aussi la nouvelle vraie équipe des Avengers créée par Sam, déjà teasée dans le MCU, ou encore les récents Thunderbolts, avec Bucky, le soldat d'hiver, ou encore Yelena, la sœur de Natasha. Bref, c'est un film où il y aura beaucoup de monde, pour pas dire tout le monde, et pas juste pour du fanservice. En tout cas, plusieurs acteurs se sont prononcés, et sont tous ébahis devant ce qui est en train de se préparer. En plus, tout le casting n'a même pas été révélé. Récemment, on nous a même officialisé la présence de Steve Rogers, ce qui a retourné Internet. Si le film réussit, il ne sera pas seulement un succès box-office, il sera le point de bascule de toute la prochaine ère Marvel. Et surtout, il va bien mieux nous mener à un Avengers Secret Wars en 2027 des plus attendus. Une conclusion de saga, à l'image de Avengers Endgame. Attaquons maintenant les séries Marvel, car là aussi il y a du très très intéressant. La série Wonder Man par exemple, déjà disponible sur Disney+, il y a à peine plusieurs jours. Et oui, certains l'ont déjà regardé, d'autres ne savent même pas qu'elle est dispo, mais c'est bel et bien une série Marvel dans le MCU, et déjà sortie, que j'ai regardé et que j'ai beaucoup apprécié. On y découvre un nouveau personnage qui souhaite devenir acteur et percer à Hollywood, sauf que petit bémol, il cache qu'il a des super pouvoirs. Une série vraiment très sympa, on y découvre l'envers du décor d'Hollywood, d'autant plus que le héros souhaite obtenir le rôle de Wonder Man, un super-héros. Aussi fun que très sérieuse, une série qui nous a permis de bien débuter l'aventure Marvel en 2026. On poursuit, cette fois avec Daredevil Born Again saison 2. Une saison 2 qui va bientôt pointer le bout de son nez, vu que sa sortie est prévue pour le 24 mars 2026 sur Disney+, et comportera 8 épisodes. Très hâte de retrouver notre Daredevil préféré. Et cette saison 2, qui arrive plusieurs mois après la première, va nous permettre d'entrer dans le cœur du conflit qui oppose Matt Murdock et Wilson Fisk alias Kingpin. En effet, comme vu dans la première saison de cette série, Fisk se plaît à manipuler la politique de la ville, on va dire, pour criminaliser les justiciers et pousser Matt dans ses retranchements les plus sombres. Daredevil et Fisk, les deux sont frontalement opposés dans cette série, même New York devient à sa manière une sorte de personnage. Et l'une des figures héroïques qui vont faire partie de la saison 2, c'est Jessica Jones, aperçue dans le trailer de cette saison 2, car oui, un trailer a bel et bien été officiellement présenté. Et rien que ça fait pas mal plaisir, surtout aux anciens fans de Defenders sur Netflix, une sorte de version Avengers des rues, avec Daredevil et bien d'autres. Ainsi, Christian Reiter retrouve le rôle de Jessica Jones qui s'allie à Daredevil pour affronter Wilson Fisk, et si Jessica Jones, elle, fait son retour dans Daredevil Born Again, on n'est pas à l'abri que ce soit également le cas de Luke Cage, ou encore Iron Fist, qui était également dans la série Defenders. Par contre, malheureusement le Punisher lui ne serait pas de retour pour la saison 2, bien qu'il ait été présent dans la première saison. Heureusement pour nous, le Punisher va avoir le droit à son propre show. Le spécial Punisher est en effet prévu pour cette année 2026, mais la date précise reste à confirmer. Ce dernier sortira bien sur Disney+, et il s'agira d'un format court pour un rythme d'autant plus fort. À l'instar de l'épisode spécial Werewolf by Night, ou encore le spécial Noël Gardien de la Galaxie. Cet épisode spécial de Punisher devrait ainsi nous permettre de suivre Frank dans sa quête de vengeance, des événements qui auraient peut-être lieu après les événements de la saison 1 de Daredevil Born Again, suite à son évasion des mains du Caïd. L'intrigue de cet épisode spécial reste encore inconnue à ce jour, malgré les nombreuses rumeurs le concernant, mais évitons de faire dans la rumeur. Aussi, notre bon Punisher va faire partie de Spider-Man 4 Brand New Day, et ça c'est très très beau. Si je vous disais que 2026 c'était l'année de Spider-Man, c'est pas pour rien, car on a aussi le droit à du Spidey du côté des séries. Et la grosse surprise, c'est Spider-Noir ou Spider-Man Noir, une série qui sortira le 27 mai 2026 sur Prime Video et qui comptera 8 épisodes.
Le trailer lui vient à peine de sortir et ça claque. Du Spider-Man mais pas comme on en a l'habitude. Intéressant à noter, il nous sera possible de choisir entre deux versions pour le visionnage de la série, soit la voir en couleur, ou décider de la voir en noir et blanc pour un côté encore plus immersif. A noter que la série ne fait pas partie du MCU, bien qu'on puisse théoriser tout de même sur sa présence dans le fameux multivers du MCU. Joué par Nicolas Cage, le personnage que l'on suit est Ben Reilly, un détective privé et marqué par la vie à New York dans les années 1930. Bien qu'il essaye de mener une existence tout à fait ordinaire, il doit faire face à un passé lourd, car avant d'être un détective, il a été un super-héros, qui plus est le seul super-héros que la ville n'ait jamais connu. Je trouve, perso, le synopsis super cool. Et certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, mais oui, on a déjà vu apparaître ce personnage dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Du coup, voilà, on va plonger dans la vie de l'un des nombreux variants de notre Spidey, et ça c'est toujours un vrai plaisir. Attaquons maintenant une série à la fois attendue mais encore assez mystérieuse, c'est Vision Quest. Techniquement on est sur la troisième partie d'un arc commencé avec WandaVision, puis poursuivi avec Agatha, et qui vient cette fois se concentrer pleinement sur Vision, ou plutôt ce qu'il est devenu, la version qui a récupéré ses souvenirs à la fin de WandaVision. Officiellement la série est prévue pour fin 2026 sur Disney+, mais ce qui change la donne, c'est le casting autour de la série, comme, tenez-vous bien, le retour confirmé de Ultron, le comeback potentiel de Jarvis, et il y aurait aussi plein d'autres IA, comme Edith ou Friday. En gros, toutes les intelligences artificielles majeures liées à Tony Stark et à la création de Vision. Tous pourraient se retrouver dans une sacrée intrigue. Ça donne presque une vibe beaucoup plus techno-philosophique que mystique, ou du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Parce que oui, j'y viens, il s'agit de la troisième partie d'un arc, comme on l'a dit, construit autour de l'héritage de Wanda, ce qui veut dire que les enfants de Wanda, Billy et Tommy, pourraient eux aussi débarquer. Pour l'instant, aucune confirmation officielle du retour de Wanda, donc ça reste un mystère qu'ils veulent clairement entretenir, vu qu'on a eu quelques petits éléments sympas dans la série Agatha pour suggérer que Wanda est peut-être toujours en vie. Mais clairement, Vision Quest ou Vision Quest ne sera pas juste un spin-off tranquille, ça pourrait être une pièce importante du puzzle Scarlet Witch avant le gros événement de Avengers Doomsday de fin 2026. Perso, j'y crois à fond. Et on termine cette fois avec les séries d'animation de Marvel en 2026, avec d'un côté une autre série sur Spidey, je vous avais dit c'était l'année de Spider-Man, et aussi de l'autre, la suite de X-Men 97. La saison 2 pour X-Men 97, elle, est prévue pour cet été sur Disney+. Elle était déjà en production avant même la sortie de la saison 1 en mars 2024. Et la saison 3 est déjà confirmée, preuve que Marvel considère ce projet sur le long terme. Logique en vrai, d'après les retours très positifs de la première saison. La saison 2 comptera ainsi potentiellement 10 épisodes comme la saison 1, mais rien n'a encore été officiellement confirmé. Les fans du show devraient ainsi continuer à apprécier l'aventure. Cette fois, du côté de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la saison 2 est prévue pour cette année 2026, mais la date précise n'est pas encore claire. Elle est prévue, on va dire, pour cet automne sur Disney+, et comptera peut-être 10 épisodes comme la première saison. En effet, la série revisite les débuts de Peter Parker dans une continuité alternative, une autre réalité, où ce dernier apprend à être Spider-Man avec l'aide de Norman Osborn, à la place de Tony. Et aussi, il devrait y avoir de nouveaux personnages importants pour la suite, comme Gwen ou encore un certain Venom, une présence récemment confirmée lors de la Comic-Con de New York. Ce n'est bien évidemment pas la réalité principale du MCU, mais la série sert, on va dire, de laboratoire créatif pour tenter de nouvelles idées, donc pourquoi pas, ça reste très très sympa. Et avec tout ça, ça en fait des projets pour 2026. Entre séries et films, on devrait passer une agréable année. Surtout que, bon, disons-le, un film Spider-Man 4 et un film Avengers, c'est déjà fou. Quant à l'année 2027, elle va elle aussi avoir le droit à pas mal de belles choses. Qui sait enfin la fameuse série Nova qui est dans les cartons depuis un bon moment maintenant? Et bah peut-être. En attendant, apprécions cette année 2026. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes vraiment des explorateurs d'exception. Écrivez Spidey le GOAT dans les commentaires, histoire qu'on se reconnaisse entre nous. En plus, le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. C'est quel projet, vous, qui vous hype, celui sur lequel vous allez directement sauter lorsqu'il va être dispo? Perso, j'avoue, hâte de regarder Spider-Man 4. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Un grand merci. Aussi, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs, rejoignez l'équipage pour encore plus de vidéos.
Justement, par ici, une belle vidéo à ne surtout pas rater, qui plus est, qui manque un petit peu d'amour, donc n'hésitez pas à aller la regarder, vous serez même surpris du résultat. Une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.